Coucou les enfants. Alors, je vais vous présenter le résumé de ce week-end. Je tiens tout d'abord à vous dire que ça n'a pas été évident de le faire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux, comme vous le savez. La seconde raison, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire remonter à vos professeurs. Comme ça, elles me les diront et je répondrai à vos questions en vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Il y a un peu de texte, mais promis, je vous ai mis des images aussi. Jean-Sébastien Biard, en rome mono, avait eu un choc sur son bateau. Le skipper avait décidé de rebrousser chemin pour réparer cela. Mais il est reparti en course. C'est une chouette nouvelle. Le voici sur la carte, en rose. Regardez. On a accueilli Armel hier soir aux alentours de 23h et puis on a dressé l'état des lieux de l'état du bateau. On savait que la dérive était cassée, ça c'était une certitude. On en avait une pour la remplacer de manière assez efficace. C'est pas ce qui nous inquiétait le plus, mais on savait que la dérive en cassant avait endommagé fortement la coque centrale, le côté de la coque centrale tribord. Toute l'équipe s'est activée toute la nuit pour réparer le bateau. On va tout faire en sorte pour que Armel puisse repartir au plus vite. Un gros travail de toute la part de l'équipe Banque Populaire et notamment de son équipe composite qui ont mis sur pied le bateau pour qu'il soit fin prêt à prendre la mer aux alentours de midi direction la Guadeloupe. Ouais, c'est très important de terminer. On a réussi à remettre le bateau en état pour traverser cet Atlantique avec l'équipe qui a fait un super boulot pendant ces 48 heures ici à Lorient. Donc la course est toujours en route et on va pouvoir reprendre le fil de cette route du Rhum avec d'autres objectifs. Et l'objectif bien sûr surtout d'arriver en Guadeloupe. Ça y est, c'est reparti à bord de Banque Populaire sur cette route du Rhum. Après 48 heures de réparation à Lorient. La super team a réparé tout ça et de nouveau sur l'Atlantique, plein ouest, en route vers les Açores. Donc content d'être reparti, même si beaucoup de déceptions quand même dans cette histoire, mais on va pas abandonner comme ça. Merci à tous les messages de soutien qu'on a reçus et ben on va finir cette route du Rhum. On va faire une belle aventure. Allez, à très vite, ciao. Après 3 jours de course, la bataille fait rage sur l'Atlantique. L'heure est aux options tactiques. En classe 40, la flotte navigue groupée dans le golfe de Gascogne. Les marins ont choisi leur stratégie. La boulangère est toujours à côté de moi. Et cross-call un peu plus loin là-bas. Le vent devrait rentrer progressivement. C'est décalé un peu plus sud que les autres pour avoir un peu moins de vent. J'avais un petit peu peur de casser le bateau en étant plus nord et donc c'est une option de sécurité. Quand la tempête sera passée, on va pouvoir se réhisser aux avant-postes. Les IMOCA sont dans une phase de transition au large du Portugal. Charlie Dalin mène toujours la danse. La vie semble normale à bord d'Apilia et pourtant ça secoue.
Assez intense ça depuis le début, avec beaucoup de manœuvres, beaucoup de choix. Mais tout va bien. J'ai profité de cette belle journée ensoleillée pour un peu changer. Voilà. Avec les belles affaires toutes propres, les autres étaient un petit peu mouillées. Pour les Ocean 50, le vent qui était aux abonnés absents est enfin de retour. Éric Perron sur Comme il faut s'en veut de ne pas avoir pris le bon wagon. On n'a pas bien dormi et en plus on est un peu de mauvaise humeur parce qu'il y a 2 collègues qui se sont bien barrés dans notre sud et voilà, donc bon, il faut cravacher encore, c'est pas fini toute cette histoire. Au large des Açores, dans la classe ultime, François Gabard a décidé de passer sous l'archipel. Thomas Coville, lui, le contourne par le nord. Après 2 jours de course, premier rebondissement dans le scénario de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Armel Lecléache, un des favoris de la catégorie des multicoques ultimes, est obligé de faire une escale technique à Lorient pour réparer sa dérive. Ouais, en quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand crack. J'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. Quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque. Il y a quelques beaux impacts, dont un ou deux qui traversent entièrement la coque. Dans la même classe, Romain Pillard reprend la mer après un pit stop à Roscoff. Là j'ai une étrave, je vous montrerai, qui a une forme spéciale, mais qui est là. Un trampoline devant qui est réparé, c'est assez incroyable. Et en tout cas je suis d'attaque et chaud patate pour repartir. Donc Roscoff derrière moi et la très jolie île de Bas derrière. Voilà, très connue. Et voilà, c'est reparti sur Use It Again by Exia. Ciao. En classe 40, la régate fait rage, les skippers naviguent au contact. Pour Corentin Douguet, l'heure est au bricolage. Il y a un peu de soleil à bord de Quai Guinéen Innovéo en ce vendredi 11 novembre. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait un petit peu de charge vu qu'on n'a toujours pas de moteur. Voilà, encore une grosse matinée bricolage et sans résultat. Et voilà, sinon voilà, c'est beau, j'essaye d'en profiter un peu. En monocoque IMOCA, Charlie Dalin récite parfaitement sa leçon et impose un rythme d'enfer à ses concurrents. Débattage de bureau balai. Je ne comprends pas. On était à 2 riz J3. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Toute la détresse de Louis Burton après le dématage de son IMOCA. La flotte de la Route du Rhum destination Guadeloupe a traversé un fort coup de vent. Les marins font le dos rond. Les compteurs me disent 32 nœuds, 33 nœuds, mais vu que le vent il est pas bon depuis le début, je pense qu'il y a entre 35 et 37 nœuds. Et la mer est dégommée. Je me prépare d'aller prendre le deuxième rig. Ça tape pas mal. Il faut rester dans les endroits qui sont bien amortis. J'avais dit que ce serait une balade, ce serait un truc tranquille. Les conséquences de ce front rapide et violent sont nombreuses. Dématage des classes 40 Cross Call et la boulangère Bio, et surtout le chavirage de l'Ocean 50 de Thibaut Vauchel-Camus. Une petite pensée pour Thibaut, le pauvre. Il a dû se faire peur. Et j'espère qu'au moins ça... Au moins il n'a pas trop de casse. Pas trop de casse. C'est toujours de la casse forcément, mais donc c'est pas fait mal. Et qu'il arrivera à récupérer son bateau. Tous les skippers sont sains et saufs et désormais à l'abri. La grande majorité des concurrents naviguent maintenant dans des conditions plus clémentes. En tête de course, Charles Caudrelier a repris l'avantage sur François Gabard. Thomas Coville complète le podium.
les mêmes d'un jour sur l'autre. Là, on est au milieu. Il y a des grains à la sortie du front, mais ça va, ça se gère. Le bateau galope. Salut à bord du classe 40 Le Galet, tout est matossé à bâbord parce qu'on va être sur ce bord pendant peut-être 2 jours, ça va être très long. Je fais tourner le moteur, je recharge les batteries du bateau, je recharge mes batteries. On a été pas mal déchargé cette nuit. Là c'était assez sport la sortie de Bretagne, entre les cailloux, le fromber, etc. C'était assez épique. Et puis essayer de me réamariner, là on n'entend peut-être pas bien mais ça tape pas mal. C'est un peu mieux maintenant mais du coup ça bougeait un peu et je me force à manger pour rester en forme. Allez, à très vite. Bon, eh bien c'est le 4e jour et la vie à bord aujourd'hui ça se résume à essayer de survivre un peu tout simplement parce que là il y a 29 nœuds, 30 nœuds à l'instant même dehors. Alors que mes fichiers météo me disaient qu'il n'y en avait que 24-25. Et ça doit durer comme ça jusqu'à 21h avec un pic encore plus fort au passage du front. Donc là je sais pas trop, c'est un peu l'inconnu pour moi avec ce bateau là. Parce que là on fait des pointes à 16, 17, 18, 19 nœuds. On est à 85 degrés du vent. Moi je suis dans ma bannette, j'essaye de m'accrocher comme je peux mais ça... Même à l'intérieur, j'ai des retours d'embrun, ça mouille, c'est trempé. Pour faire le moindre truc, c'est de l'escalade dans le bateau. Voilà. Donc, je sais pas trop. Dans ma tête, voilà. Cette nuit. Donc, comme vous le savez, Bureau Vallée, Groupe Apicil, Crosscall et la boulangère bio ont subi ce week-end un dématage. Regardez, je vous explique. La déception, j'étais pas parti pour ça, hein, clairement. Je voudrais remercier toute mon équipe qui a super bien réagi, qui a mis en place ce qui était nécessaire pour que je puisse ramener le bateau en sécurité. Et voilà, l'équipage de l'Express aussi qui va accoster tout à l'heure et qui m'a accompagné tout du long, qui m'a ravitaillé en gasoil aussi, parce que sinon je pense que c'était pas facile de revenir ici. Donc voilà, c'est grosse déception pour moi, pour l'équipe aussi j'imagine. Mais voilà, faut réussir à tourner un petit peu la page de cet accident. C'est un peu un traumatisme qui ne va pas être si simple que ça à passer. Mais se projeter vers la suite, le bateau il va rentrer en chantier, sur un chantier qui était prévu pour sortir dans quelques mois encore plus performant que ce qu'il était. Et c'est ça qui est important, c'est que le projet continue et que voilà, les prochaines courses seront encore mieux. Forcément. Donc, en tout cas, encore merci d'être là, ça fait chaud au cœur. Voilà, Bureau Vallée sous gréement de fortune. Et j'ai récupéré toutes les voiles possibles
tous les morceaux possibles dans le dématage pour pas laisser de saloperies dans l'eau. Bon, et ben c'est une situation de survie, mais je suis content d'avoir réussi à monter ce mât. C'est pas une mince affaire. J'avais vu ça dans toutes les aventures du Vendée Globe, mais j'avais jamais eu à le faire. Pas évident. Voilà, mais on marche à 5-6 nœuds au lieu de dériver à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Et on est plus manœuvrant et plus visible. C'est mieux pour la vitesse, c'est mieux aussi pour la sécurité. Voilà, à bientôt.